Coucou les amis et tous les amoureux de Gagna, bienvenue à vous chers amis Lion sur votre vidéo guidance générale du mois de mars 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Bah écoutez, pour moi ça a été cool, donc très bien. Et bah écoutez, j'espère vraiment que pour vous ça a été chouette aussi. Alors je suis très contente et parce que regardez, j'ai reçu mon premier cadeau. Regardez là, regardez comme il est beau. Regardez, j'ai mis un petit caillou pour qu'on voit mieux le redresser. Regardez comme il est magnifique. Un très beau dragon fait avec une imprimante 3D. C'est vraiment chouette. Très beau. Alors un grand merci à Ethan, à Léna et à Corinne pour ce merveilleux cadeau et mon tout premier cadeau. Voilà, je suis vraiment contente. Merci à vous. Je vous aime. Je vous aime très fort. Hein, vous vous reconnaîtrez. Voilà. Écoutez, je vous aime tous d'ailleurs. Hein, voilà. Je vous aime tous. Moi, mon amour est inconditionnel et vraiment pour toutes les personnes qui le souhaitent. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Et puis voilà, hein, parce que c'est important de le faire. Voilà. Cher ami Lion, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Lion, votre tirage est fait. Alors, on va commencer toujours par la carte qui vous accompagne pour ce mois. Eh bien, vous avez deux cartes qui sont tombées. Comme là, normalement, c'est une, et bien, il y en aura deux. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des 7 énergies? C'est ce que j'ai choisi pour ce mois de mars pour vous. Qu'est-ce que va vous raconter cette première carte? L'énergie, c'est le cadeau de l'oracle. Waouh! Bien! Cadeau de l'oracle. Un très beau message. Donc, on a un message pour vous au niveau spirituel, au niveau énergie. Vous voyez, c'est là une tasse de thé. C'est pas dans le marc de café qu'on regarde, mais c'est dans le thé, sachet de thé. Hein, le cadeau de l'oracle. Ici, on vous dit, pour vous, cher ami Lion, donc je rappelle, hein, en signe solaire, donc c'est le signe de naissance, en signe lunaire, en ascendant et en signe descendant aussi. Ok? Donc vous pouvez regarder chaque vidéo pour chaque signe qui compose ces quatre parties de vous-même. Et si vous voulez connaître votre ascendant, descendant, lunaire, vous pouvez aller sur le site Evozen. Hein. Alors, Evo, donc evozen.fr. Et je crois que c'est .fr ou .com, je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez tout calculer sur ce site. Il est vraiment génial. Et même les anges que vous avez de naissance et tout ça, on a 3 anges. Selon votre date de naissance et votre heure de naissance, ils vous donnent les 3 anges qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Alors, je reviens sur ce cadeau de l'oracle. Donc ici, c'est votre seconde vue, votre clairvoyance, perception de l'avenir, le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons tous, bien entendu, dans le présent. Donc ici, c'est voir les signes autour de vous, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. C'est-à-dire que regardez vraiment, faites confiance déjà à votre intuition, parce que si cette carte elle sort, c'est pour vous rappeler que vous avez une très bonne intuition et que vous pouvez même pressentir les choses et voir les voir, hein, puisque du coup, c'est ce que la carte vous dit, hein, que vous avez aussi, pour certaines d'entre vous, cette capacité aussi de voir. Mais tout le monde a en soi, vraiment, si on écoute son intuition et qu'on se connaît bien, on peut déterminer pour soi ce qui est bon pour soi. Enfin, je veux dire, c'est la logique des choses déjà de se connaître soi-même. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. En fin de compte, l'oracle vous rappelle que vous avez en vous ce cadeau précieux qui est une très bonne intuition, voire une clairvoyance pour certaines d'entre vous. Donc,
regardez toujours ce côté positif des choses dans toutes les situations. Servez-vous de cette intuition, de ces prémonitions, si vous en avez, pour justement pouvoir vous aider à faire des choix dans votre vie et à avancer au mieux possible dans votre vie. C'est un cadeau que vous fait l'oracle, mais c'est un cadeau aussi de vous-même et de l'univers. Donc vous avez la possibilité de faire les bons choix en suivant vraiment votre intuition. Et on vous demande ici d'arrêter d'être un peu fataliste, de voir le bon côté des choses plutôt que de voir le côté négatif des choses. Donc, regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, en gros, c'est ce que vous dit l'oracle. Et donc ici, pour ce mois de mars, c'est ce qui vous accompagne. Et alors, la deuxième carte, elle va vraiment bien avec parce que on est dans les mêmes énergies tout au moins lumière et spirituelle. Ici, c'est l'esprit apaisé. Regardez, esprit apaisé. Je ne sais plus si je vous l'ai montré la première. Je ne sais même plus, je fais des fois les choses tellement machinalement que je ne sais même plus. Alors, je vous la montre, il y a la tasse de thé avec le sachet de thé, la lumière à l'intérieur. Voilà. Hein, et donc ici, l'esprit apaisé. Donc, c'est ce qu'ici on vous dit justement, hein, de lâcher voilà, le côté négatif des choses, regardez le côté positif, apaisez votre esprit, apaisez votre âme, faites-vous confiance. Si vous suivez votre instinct, votre intuition, tout va bien se passer, tout se passera bien, parce que vous avez ça en vous. Et ce mois de mars ici, justement, l'oracle veut vous remettre un petit peu le doigt dessus, parce que vous avez un peu oublié ça. Et donc, pour vous permettre justement de retrouver ici un peu cette part d'intuition et tout, on vous dit esprit apaisé. Donc, c'est quoi l'esprit apaisé? C'est en même temps de prendre le temps de vous poser, de prendre le temps de méditer. Alors, vous pouvez faire une méditation en vous posant, mettre de la musique, tout ça, mais aussi faire une marche consciente dans la nature, en forêt, au bord de la mer, voilà, sur la plage, enfin n'importe, un lieu qui vous parle, un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Eh bien, marchez en conscience et en même temps, laissez votre esprit voilà, vagabonder et vous connecter, voilà, apaiser votre esprit. Voilà, on peut le faire aussi bien en allant se promener qu'en restant chez soi et posé en forme de méditation. Ici, voilà, on vous demande d'avoir la paix à l'intérieur de vous pour mieux voir les choses, justement, puisque quand c'est un peu le brouillard à l'intérieur, ou que c'est la folie et qu'on est énervé, en colère et tout ça, on voit rien, hein, ok? Donc ici, on vous demande justement d'apaiser votre esprit et vous verrez, les situations vont s'éclairer et vous y verrez beaucoup mieux pour pouvoir prendre en main votre destin, votre vie et prendre les bonnes décisions surtout, pour vous-même. Voilà, donc de lâcher prise donc sur les résistances de l'esprit. Et comme je vous l'ai dit, vraiment de faire les choses en conscience. Et ça, c'est vraiment important. Hein, voilà, de faire les choses en conscience. Alors, cher ami Lion, on continue. Et je regarde... l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, savoir qu'est-ce qu'il va vous raconter comme histoire en ce mois de mars 2023. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire un peu plus loin des fois. On commence. Donc, vous avez la première carte qui vient à vous, c'est la carte de la culpabilité. Alors, vous voyez, avec cette carte, c'est pas étonnant ici qu'on vous ait demandé de vous poser, hein, de vous poser, travailler un petit peu, hein, la carte du temps. Et l'hérédité. L'hérédité, voilà, ça vient des ancêtres, hein, il y a quelque chose... hein, ça fait un petit moment, alors vous avez une culpabilité, on vous a montré du doigt, on veut vous faire sentir coupable de quelque chose, et quelque chose qui a à voir, par avoir, n'importe quoi, qui a à voir avec, ici, des ancêtres, hein, des ancêtres, votre lignée. J'avance, hein.
Je regarderai après si besoin pour en savoir un peu plus. Pour l'instant, c'est ce que je dis pas plus. Ce que je reçois. Derrière, on a une victoire. Alors pour moi, c'est la victoire sur ce qu'on vous montre du doigt, hein. Le boomerang, le juste retour des choses. Et on a le miroir magnétique. C'est marrant, cette carte, elle est sortie pratiquement. Je crois qu'il n'y a qu'un seul signe que j'ai fait jusqu'à présent qu'il n'a pas eu dans son jeu. C'est incroyable. C'est pratiquement ce mois-ci, au mois de mars, tous les signes ont sorti cette carte, hein. Donc, voyez ici, ça fait un petit moment que vous vous sentez coupable, que on vous a montré du doigt, ou vous avez ressenti en vous une culpabilité, or que sincèrement, vous y êtes pour rien du tout. C'est ce que je ressens, hein, au niveau de mes ressentis. Et là, ici pour moi, au milieu du mois, vous allez lâcher prise, hein. Ici, voilà, si vous vous posez, vous marchez en conscience, ou vous faites des méditations à la maison. Ici, le cadeau de l'oracle, vous laissez vos intuitions venir, laissez faire les choses. Vous l'avez en hérédité ici, il y a quelque chose qui vous vient de vos ancêtres, hein, de votre lignée. Laissez venir à vous les choses. Et vous allez la victoire là-dessus. Vous allez arriver à passer outre. Mais pour ça, prenez le temps de vous poser. C'est pour ça ici que l'oracle des 7 énergies vous demande, voilà, enfin vous conseille, hein, c'est plutôt ça pour le mois de mars, de prendre ce positionnement, vraiment de penser à vous, de poser votre esprit, de lâcher prise sur les situations sur lesquelles de toute façon vous pouvez pas, vous pouvez pas changer les choses, hein, une fois qu'elles sont là, elles sont là. On peut juste changer la façon de voir les choses, la façon d'appréhender les choses et de se sortir des situations où on est. Et ici, vous avez le miroir magnétique. Donc, non seulement vous avez la carte de la victoire, mais en plus, vous avez le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous qui écrivez votre vie, d'accord ? C'est à vous d'écrire ce que vous avez envie d'écrire dans ce miroir. C'est à vous de dessiner, de mettre une photo, de vous projeter de ce que vous voulez voir à travers ce miroir. Et ce miroir, il est magnétique, donc c'est à vous d'attirer ce que vous avez envie d'y voir de positif à l'intérieur. Et on a la carte de la victoire, juste au retour des choses, le boomerang, avec ce miroir magnétique, c'est vraiment là où vous devez aller, hein, cher ami Lion. Donc, laissez ici de côté, le temps a fait son temps, justement, et avancez tranquillement vers une nouvelle situation. C'est pas un nouveau vous que j'ai là, hein. C'est vraiment vers quelque chose de plus sympathique au niveau de la situation. Ici, on parle aussi d'argent. Ici, de retard. Et ici, d'enfermement. Alors, ici, vous voyez, quand on avait la première carte aussi au niveau du cadeau de l'oracle, justement, cette carte vous dit aussi que si vous êtes bien en confiance en vous, que vous laissez vos intuitions, que vous lâchez prise sur les situations et que vous marchez en conscience et tout ça, eh bien, ça va vous éviter de vous refermer sur vous-même. Et ici, on a la carte justement de l'enfermement. Donc, c'est exactement les conseils de cet oracle et vraiment pour le tirage qui est là, hein. Donc, c'est vraiment en corrélation et c'est super, hein. Moi, je trouve que là, l'oracle conseille bien au niveau des 7 énergies de ce que vous devez mettre en place. Et c'est pour ça qu'il vous a sorti une deuxième carte. En fin de compte, ici, il vous dit de lâcher prise ici et tout, pour éviter l'enfermement, de faire confiance à votre intuition, laisser votre intuition venir et tout. Et pour que ça se fasse, il vous donne la solution. Comment mettre en place ce qu'il faut pour que justement vous y voyez plus clair, que vous soyez plus apaisé et tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Donc ici, dans une rentrée d'argent, voilà, peut-être vous attendez une rentrée d'argent, petite, grosse, j'en sais rien, que ce soit en relation avec un héritage, puisqu'ici on a l'hérédité, ou que ce soit en relation avec complètement autre chose, votre travail ou autre. En tout cas, il y a un retard au niveau d'une rentrée d'argent,
Et ici, vous allez vous sentir du coup pas top, quoi. Vous allez vous replier sur vous-même pour pouvoir, je sais pas trop, parce que vous vous sentez pas forcément bien, parce que ce retard va vous peiner, va vous embêter la vie en fin de compte de cette rentrée d'argent, mais c'est qu'un retard, hein, voilà, c'est retard, donc vous allez percevoir une somme d'argent, je ne sais pas ce que vous attendez, en tout cas il y a quelque chose qui vient à vous pour certaines d'entre vous. Donc évitez cet enfermement, cher ami Lion. Vous avez ici le conseil de l'oracle qui est d'aller marcher en conscience, de vous poser, de méditer, d'apaiser votre esprit et de lâcher de toute façon sur cette situation, de faire confiance et ça viendra au moment opportun, même si des fois on se dit gna gna, mais voilà, mais ce n'est qu'un retard, ok? Donc ici je suis en énergie glissante, d'accord? Ça s'arrête pas au 31 mars pile, ça on est sur la fin du mois, mais pour moi ce retard il va aller un petit peu déborder sur le mois d'avril, d'accord? Euh, voilà, donc je peux pas, j'ai pas mois d'avril, oui il déborde sur le mois d'avril, voilà, il y a un retard. Est-ce qu'il déborde un peu plus loin? Avril, mai, avril, sur le mois de mai. Voilà, plutôt sur le mois d'avril. Le mois de mai, ça devrait rentrer dans l'ordre, en gros. D'accord. Mais ici, j'ai la somme d'argent. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que c'est un gros truc, quoi. J'ai pas l'impression. Ouais, il y a de l'argent, ouais, il y a une rentrée d'argent que vous attendez, mais pour moi, c'est pas non plus quelque chose de mirobolant, hein, c'est ce que je reçois. Ouais, c'est pas. D'ailleurs, quand je parle, c'est pas la super grande joie. Ouais, il y a de l'argent, tout ça. Non, c'est voilà, il y a de l'argent que vous attendez, mais c'est pas non plus. C'est pas des milliers des cents, quoi. Voilà, c'est pas des milliers des cents. En tout cas, voilà, lâchez prise et tout pour pas vous sentir enfermé dans quelque chose mais que vous maîtrisez pas. Donc de toute façon, ça sert à rien de vous renfermer sur vous-même et plutôt de voir les choses autrement pour pouvoir garder justement cet esprit ouvert et positif pour pouvoir amener à vous en fin de compte, et ben cet argent, quoi. Parce que hein, on vous rappelle la loi d'attraction, plus vous allez être dans le négatif et plus vous allez vous renfermer sur vous-même et plus le retard il va s'agrandir, enfin plus ça va être long parce que vous plombez la situation en fin de compte. Donc plus vous allez être dans la positivité des choses, de dire oui oui bah ça mettra le temps que ça mettra, mais de toute façon je vais l'avoir, et pendant ce temps-là bah, moi je continue à vivre, je suis content, je suis heureuse, voilà, je suis contente, heureuse, heureux, et puis j'avance ma vie, j'attends pas après, et vous verrez que la situation va se débloquer. Pour moi en tout cas je le ressens comme ça. On avance, cher ami Lion, avec le tarot des anges. Le tarot des anges. Alors là aussi, vous avez deux cartes qui sont sorties. On va regarder la première carte qui vous dit, c'est le 5 de feu. Le 5 de feu, c'est le 5 d'épée. Hein. Alors, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bah, voilà, hein, c'est un peu là et un peu là. Voilà, interférence entre des objectifs, détails ennuyeux. Mais ici, c'est marrant parce que ici, c'est pas top. Ici, au milieu, on est vachement bien. Et ici, ça tient qu'à vous. De là que ça continue à ici à être bien. D'accord. Donc, vraiment, restez positif. Pardon, je ne vous l'ai pas montré. Restez positif. Gardez vraiment le côté positif et des choses, hein, et laissez de côté, on n'y pense même pas, à tout ce qui est négatif, on ne le voit pas, et on voit que ce qui est positif. Et on dit que de toute façon, tout va bien se passer parce que j'ai la carte magnétique, qui est quand même la super carte du jeu, et donc c'est quand même chouette, quoi. Alors, ensuite, la deuxième carte, chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Et là, il dit, tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social.
Donc ici, on vous demande, oui, de pondérer vos émotions en fonction de ce qui vient à vous. Vous allez peut-être recevoir une invitation, je ne sais pas, à un mariage, des fiançailles, ou carrément à une soirée, hein, entre amis, voilà, quelque chose d'important. Et ici, on vous demande de pondérer vos émotions, ou vous, de votre côté, si dans le côté relationnel, amoureux, vous avez envie de faire votre demande, et bien de bien prendre le temps de vous poser aussi pour faire les choses calmement, et que les choses soient bien. Voilà, hein, que les choses se passent au mieux possible du fait qu'on est calme, qu'on est posé, qu'on est pondéré et pas dans la précipitation des choses. Voilà, de bien y réfléchir et de réfléchir à comment bien faire la chose pour que tout se passe au mieux possible. Et quand c'est bien pensé, et après, c'est bien posé. D'accord? On continue et on termine avec le conseil du monde angélique. C'est un des derniers, parce qu'elle en a fait plusieurs, là, il n'y a pas si longtemps que ça, de Michel-Ange Tarot. C'est ses créations, hein, c'est Michel-Ange Tarot qui crée ces petits jeux, et c'est le conseil du monde angélique. Regardez. Tac. Et ici, la carte qui vient à vous, c'est « Dis non ». Voie sans issue. Voilà. Dis non, voie sans issue. On dit non. Quand on veut pas, c'est non. Allez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il ne faut pas se forcer à faire les choses. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça fait plaisir de les faire. Voilà. Par contre, si on les fait à contre-cœur ou parce qu'on se sent obligé, voilà. Ce que l'oracle ici vous dit, le conseil angélique, les anges vous disent, tu dis non, parce que c'est une voie sans issue, aussi bien pour toi que pour les autres. Et si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Voilà. Et on dit de ne pas y aller. Donc, vous avez quand même un beau jeu, d'accord? Parce qu'ici, ne tient qu'à vous, hein, par rapport à ici, d'accord? Mais c'est un super beau jeu, franchement, de vous poser, de prendre le temps vraiment de vous poser pour que les choses se déroulent au plus positivement possible, mes amis Lions. Cette guidance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, pensez à partager, à la liker, la vidéo, mettre les pouces, les super pouces. Aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, avec, vous savez, mettant sur toutes, de façon à être notifié de toutes les vidéos que je pourrais mettre en ligne, qui pourraient éventuellement vous intéresser. Puisque là, il y en aura d'autres, hein, puisque j'en ai mis en ligne en janvier, j'ai sorti des nouvelles guidances qui vont se renouveler au mois de mai, puisque c'est des guidances pour 4 mois au niveau spiritualité et évolution spirituelle et développement personnel. Donc, quand elles sortiront les prochaines au mois de mai, si vous avez activé la cloche sur toutes, vous serez notifié. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez aussi mon numéro qui s'affiche en début de vidéo. Maintenant, avec tous les forfaits en général que tout le monde a, l'appel est gratuit. Donc, écoutez, vous pouvez m'appeler. Et si je suis en rendez-vous, je vous rappellerai. Vous me laissez un petit message et je vous rappelle. Je vous souhaite tout le meilleur du monde pour le mois de mars, chers amis Lions. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.